Aujourd'hui, on va parler argent et on va en parler en toute transparence. Et je vais te raconter comment je suis passé à côté de 150 $. Tu t'en es peut-être rendu compte, mais mes vidéos ne sont pas tournées le jour et puis publiées le soir même. J'ai un petit peu d'avance sur la publication de mes vidéos. Et là aujourd'hui, je te parle le lendemain de la publication sur la vidéo où je parle de Micode justement, du fait que j'ai postulé chez lui, et je parle aussi de ce que j'ai fait sur Fiverr. Il se trouve que le fait d'avoir un autre youtubeur et gratter du buzz avec une flèche rouge, c'est une formule qui marche, hein, c'est un peu triste à dire, mais ça marche, et parce que cette vidéo a fait un des lancements les plus forts de ma chaîne depuis peut-être ma vidéo avec Alex Viseo. Et comme j'y parle aussi de ce que je fais par rapport à la voix off et avec Fiverr, je pense que cette vidéo a potentiellement amené des gens sur mon profil. Parce que dans la nuit, j'ai plusieurs commandes qui sont tombées. Du coup, ce matin, je me lève et je vais voir sur Fiverr et je remarque que plusieurs commandes sont tombées, dont un type qui est intéressé par une collaboration à long terme. Donc le type, il voudrait que je fasse de la voix off. Pour lui, c'est un taille. Je crois qu'il traduit une genre de formation dans plusieurs langues. Et il me parlait de travailler, de collaborer ensemble à long terme, que je fasse la voix off pour tous ces modules. Et il me dit, le premier module fait 22 000 mots. 22 000 mots, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est colossal. 22 000 mots, c'est 2/3 d'un petit roman d'Agatha Christie. Et ça, c'était pour le premier module. Concrètement, 22 000 mots, ça veut dire que le premier module dure plusieurs heures. Ça fait plusieurs heures de lecture, plusieurs heures où j'aurais dû me concentrer et faire de la voix off. Bref, c'était vraiment quelque chose de gros. Et ça, même au tarif le plus bas, normalement, ça revenait à environ 500 $ pour la prestation. Et du coup, comme un gros noob de Fiverr, j'ai commencé à essayer de négocier parce que le type m'a dit, bah voilà, il y a 22 000 mots à traduire, donc c'est... Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est 22 000 mots, mais c'est colossal. Je lui ai dit, bon, bah voilà, 150 €, ça me paraissait un peu peu. Et donc, je lui ai dit, pourquoi pas couper la poire en deux, entre guillemets, et moi, je lui en ai proposé 250. Une heure plus tard, il m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre à mon avis qui devait être prêt à lui faire pour 150 €. Et c'est là que j'ai appris ma première leçon avec Fiverr, c'est que au début, il faut... Enfin, je vais pas le dire, au début, il faut accepter absolument tout ce qui se passe et le faire au tarif le plus bas. Donc je pense que je suis sur la bonne stratégie, mais je pense que je vais devoir y sacrifier beaucoup plus de temps et d'argent que ça. Du coup voilà, je suis passé à côté de l'opportunité de gagner 150 €. Mais du coup, j'ai aussi gagné une journée ou 2 journées de ma vie, donc je sais pas ce que j'y gagne vraiment au final. Je te le répète à chaque vlog, hein, donc cette série de vidéos, c'est un peu pour te montrer mon parcours vers mon objectif de devenir digital nomade et indépendant avec ce que je crée sur Internet et vivre de ce que je fais sur Internet. Et du coup, une question légitime que tu pourrais te poser, c'est est-ce que j'ai déjà gagné de l'argent sur Internet? Est-ce que j'ai déjà généré des revenus? Et la réponse est oui. La réponse est j'ai déjà créé des choses, j'ai déjà vendu des produits, j'ai déjà accompagné des gens, notamment justement en minimalisme digital et en dépendance au smartphone. J'ai déjà accompagné des gens vers une transition. Avec cet argent, tu vois, je pourrais aller à Disneyland comme économiser pour me faire un max de resto et aller dans des bars quand ça réouvrira. Mais c'est pas exactement ce que je fais. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est journée écriture. Aujourd'hui, c'est le jour où j'écris la lettre que je vais envoyer à Écume, donc c'est-à-dire les gens qui lisent les emails que j'envoie. Et ces 150 € manqués, ça m'a inspiré ma lettre du jour, justement, où je détaille dans ma lettre un peu comment j'affecte mes bénéfices concrètement. Je me suis un petit peu amusé, où j'ai écrit un petit tableau Excel, parce que depuis que j'ai atteint la rentabilité avec mon activité, c'est-à-dire que maintenant, depuis que j'ai commencé sur Internet, j'ai gagné plus d'argent que ça ne m'en a fait perdre, entre guillemets, ou j'en ai dépensé. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer, ok, comment je les répartis précisément, parce que je l'ai réfléchi. Et quand il s'agit de répartir le fruit de ton travail, eh ben, ça devient tout de suite beaucoup plus amusant de tenir une comptabilité et de faire des tableaux Excel un peu propres. Du coup, voilà, c'est le sujet de la lettre que j'ai écrite. Si elle t'intéresse, normalement, elle sera envoyée le lendemain de la publication de cette vidéo ou le surlendemain. Dans tous les cas, si tu veux la lire, tu peux rejoindre mes contacts tout à fait gratuitement. Comme d'habitude, c'est le premier lien en description. Tu recevras la lettre où justement je parle de l'affectation de mes bénéfices. Si j'y pense au montage, je te mettrai juste ici un petit extrait de la lettre pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble et puis te donner un peu envie, hein, c'est le but clairement. J'ai rien spécialement à cacher et puis cette lettre c'est pas non plus comme ce que font tous les marketeurs qui passent en pré-roll de pub YouTube qui étalent des sacs de billets qui sont devant des piscines. C'est pas non plus le but de cette lettre. Le but c'est plutôt de partager ma philosophie et ce que je veux obtenir. Parce qu'on peut avoir de très beaux discours en façade, de dire ouais, le plus important pour moi c'est mon apprentissage, pour moi c'est de continuer à investir en moi-même, etc. Mais
concrètement, ce qui reflète vraiment nos priorités sont nos actions. Et je pense que le plus concret, c'est comment est-ce qu'on dépense notre argent? Comment est-ce que moi, j'utilise mon argent? Quelles sont mes priorités? Comme quelqu'un qui décide d'acheter une formation, donc je prends l'exemple qui est le plus proche de moi, les gens qui m'ont déjà acheté des formations par rapport à l'addiction au smartphone ou la productivité par exemple. Ça, c'est des gens pour qui la productivité ou bien se défaire de cette dépendance dont ils sont victimes est une vraie priorité. Il y en a plein pour d'autres pour qui ça peut être un vague intérêt qu'ils ont, mais c'est pas une priorité pour autant. Et pour d'autres, la priorité sera, ça peut être tout autre, et ça peut être plein de choses. Peut-être que simplement, ils ont d'autres priorités auxquelles ils sont obligés de faire face, comme des soucis financiers, familiaux, de la maladie, ça peut être des choses terribles. Mais voilà, ils peuvent aussi avoir comme priorité de vouloir se divertir en investissant dans un abonnement Netflix, parce que c'est compréhensible d'avoir envie de se changer les idées en cette période avec les temps qui courent. Donc il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Moi aussi, je dépense de l'argent dans du divertissement. Mais je pense que la manière dont on dépense notre argent montre les vraies priorités qu'on a. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de te montrer un peu comment je répartis mes bénéfices pour que, voilà, derrière le beau discours que je vends, beau discours, moi je trouve en tout cas que c'est un beau discours, derrière le beau discours que je vends, tu puisses aussi voir concrètement, voilà, je sais que l'argent c'est un sujet un petit peu tabou, je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise à en parler ou quoi, moi je pense que ça devrait pas, l'argent ne devrait pas être une priorité, mais ça reste, et de nouveau cette phrase est très cliché à dire, hein, l'argent ne devrait pas être une priorité, mais ça reste un excellent moyen d'accomplir ses objectifs et c'est un excellent levier pour atteindre d'autres choses. De toute façon, tous les gens qui disent qu'ils veulent pas gagner au loto, je suis pas d'accord avec eux parce que si je gagnais au loto, bah, au pire si t'as pas envie d'argent, tu le donnes à une association. Bah. Tout ça pour dire que si ça t'intéresse d'avoir le détail, bah, je te mets le lien pour rejoindre mes contacts dans la description. Et puis dans un jour ou deux, tu recevras la lettre qui en parle. Et puis voilà, tu peux te désabonner après, évidemment, à tout moment, il n'y a aucune obligation. Je me rends compte que je parle énormément de écumes et de mes lettres dans mes vidéos. Et bon, c'est en partie justement pour te faire savoir que ça existe et pour que plus de gens rejoignent mes contacts. Mais c'est aussi parce que ça occupe 50% de mon temps, donc 50% de mes pensées, 50% de mes réflexions. Beaucoup s'y relient. Donc, voilà, c'est aussi naturel que j'en parle. Donc voilà, ne te sens pas obligé d'y rejoindre, mais sache que si tu aimes ce que je fais, si tu as envie de suivre un peu ce que je fais, bah tu manques 50% de ce que je fais si t'es pas abonné à mes lettres. Dans tous les cas, moi je vais relire ma lettre, je vais programmer l'envoi, je vais monter cette vidéo, et puis bah on se dit à la prochaine.